Bienvenue sur ce résumé de Faites votre glucose révolution, la formule scientifique efficace pour réduire vos fringales et retrouver votre énergie, de Jessie Inchospé. Découvrons ensemble ce joyau. Point clé 1. Le glucose est une source d'énergie, mais son excès peut nous causer des ennuis. Le principal avantage de la nourriture au XXIe siècle est qu'elle est facilement accessible. Nous mangeons ce que nous voulons, et comme nous le voulons, des produits de la mer du monde entier et de la viande provenant des meilleurs élevages. Nous sommes libres de choisir, mais nous parvenons malgré tout à faire les mauvais choix. La nourriture affecte notre santé physique et mentale, et elle est plus qu'une source d'énergie. Si l'aspect nutritionnel était décisif pour les gens il y a des milliers d'années, nous voulons aujourd'hui que notre nourriture soit servie et présentée avec soin. Au-delà de l'esthétique et du goût, que savons-nous des aliments que nous consommons? Le corps nous parle en permanence, et ce que nous mettons dans notre bouche a un impact sur plus de 30 000 milliards de cellules et 30 000 milliards de bactéries en nous. La fatigue chronique, les changements d'humeur, les maladies cardiaques et le diabète sont les messages les plus courants qui indiquent aux gens que quelque chose ne va pas. Des études scientifiques montrent qu'il existe un paramètre central influençant tous les systèmes du corps humain, qui est souvent perçu comme une boîte noire. Il s'agit d'une molécule appelée glucose, le sucre dans le sang. Il s'agit d'une source d'énergie primaire qui permet aux cellules de fonctionner correctement. Si l'on pouvait tracer un taux de glucose toutes les minutes, la ligne entre les pics et les creux formerait une courbe du glucose. L'auteur explique pourquoi il est essentiel d'aplanir cette courbe pour rester en bonne santé et perdre du poids. Curieuse de nos problèmes de santé, Jessie Inchospé a rejoint la start-up spécialisée dans la génétique 23andMe, où elle a appris que les gènes ne décident pas de l'humeur que vous aurez au réveil. Ils peuvent seulement dire si vous êtes susceptible de souffrir de diabète ou de cancer. Jusqu'à présent, le glucose reste l'un des rares éléments mesurables que vous pouvez contrôler pour reprendre votre vie en main. Il est difficile de savoir ce qui se passe à l'intérieur d'un corps humain. Si nos sentiments avaient une voix, nous aurions peut-être une chance de les expliquer. Faites votre glucose révolution explique ce qu'est le glucose et pourquoi les pics, c'est-à-dire l'augmentation soudaine du taux de glucose à plus de 30 mg par décilitre, sont néfastes pour la santé. Le livre donne des conseils pratiques comme manger les aliments dans le bon ordre ou boire du vinaigre avant les repas pour rester dans la fourchette normale de glucose. Point clé 2. Les plantes utilisent des combinaisons de glucose pour construire leur tronc. D'où vient le glucose? Il y a des millions d'années, alors que notre planète n'était qu'une combinaison d'eau et de boue, de minuscules pousses ont entamé un processus vital appelé photosynthèse. Elles ont utilisé l'énergie du soleil pour transformer le dioxyde de carbone et l'eau en glucose. Même si certains prétendaient que les plantes étaient faites de terre, un scientifique flamand, Jan Baptist van Helmont, a trouvé le moyen de réfuter cette hypothèse. Dans les années 1640, il a planté un petit saule et 5 ans plus tard, il a découvert que le poids de la terre dans le pot n'avait pas changé, alors que l'arbre avait poussé relativement haut. Pour être tout à fait juste, les plantes ne passent pas de temps à l'épicerie. Elles disposent de toutes les ressources nécessaires pour créer leur nourriture immédiatement, sans aucun appareil supplémentaire. Une fois leur nourriture créée, les plantes conservent le glucose comme élément constitutif ou l'utilisent comme source d'énergie. Il serait formidable que les humains aient le super pouvoir d'inhaler de l'air pur et de créer ensuite une soupe dans leur estomac. Mais nous avons un point commun avec les plantes. Nous avons besoin de glucose pour faire fonctionner nos cellules. Les humains consomment du glucose tout comme les plantes, à une toute petite différence près. Nous ne pouvons pas le synthétiser à partir d'eau pure. Les plantes utilisent le glucose pour fabriquer d'autres composés chimiques en empilant de nombreuses molécules main dans la main, pour créer l'amidon, ou par une liaison main-pied, pour créer les fibres. L'amidon est une réserve d'énergie située principalement dans les racines. Les fibres rendent les plantes plus fortes et plus grandes, et se trouvent dans le tronc et les feuilles. La fibre est comme le mortier entre les briques. Elle est essentielle pour qu'une maison puisse résister aux tempêtes.
Une partie du glucose de la plante se transforme en une molécule très sucrée appelée fructose, ce qui rend la plante irrésistible pour les animaux. Lorsque les animaux mangent des fruits contenant des graines, ils disséminent ces graines à grande échelle, assurant ainsi la survie de la plante. Le résultat de la combinaison du glucose et du fructose est le saccharose. Pour les plantes, le saccharose est un moyen de stockage pratique car ces molécules sont plus petites que celles du glucose, ce qui leur permet de se comprimer pour conserver plus d'énergie dans un volume plus restreint. Nous le connaissons sous le nom de sucre de table. Point clé 3. De nos jours, les fruits sont trop sucrés et contiennent beaucoup moins de fibres. Pour vivre heureux, l'homme a besoin de carburant en grande quantité. En 1969, les scientifiques ont lancé les règles provisoires pour la nomenclature des glucides, présentant une nouvelle famille de substances à la communauté scientifique. Ils ont inclus un groupe distinct de sucres, glucose, fructose et saccharose, en tant que source d'énergie primaire, ainsi que l'amidon et les fibres en tant que molécules plus avancées. Alors que le glucose est la première source d'énergie, le fructose ne joue aucun rôle dans la provision d'énergie. Le sort des fibres est différent. Contrairement à l'amidon et au saccharose, les liaisons des fibres ne peuvent pas être rompues par les enzymes, de sorte que cette matière alimentaire passe pratiquement intacte dans le système digestif. Essayez de trouver des fibres dans les rayons des supermarchés. Les entreprises les suppriment souvent volontairement, car leur présence est douteuse pour la conservation du produit, mais elles augmentent le goût sucré avec du sucre artificiel pour attirer les clients potentiels et les faire revenir. Si l'on considère les bananes ancestrales, on constate qu'elles sont pleines de fibres et peu sucrées. Mais la banane d'aujourd'hui est le fruit de centaines de croisements visant à intensifier son goût. C'est un exemple frappant de la façon dont, une fois que les gens ont trouvé quelque chose qui mérite leur attention, ils doivent l'amener à un niveau extrême. Le sucre est aujourd'hui très concentré et disponible à volonté. Nous sommes passés d'un aliment fibreux à l'époque préhistorique à des tablettes de chocolat tous les jours. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nous aimons tant le sucré? C'est la faute à la dopamine. À l'âge de pierre, le fait de trouver un fruit représentait un avantage considérable. Son goût sucré était le signe que la nourriture était saine et pleine d'énergie. Nous avons évolué sur de nombreux plans, mais nous éprouvons toujours du plaisir à goûter quelque chose de sucré. Heureusement, nous sommes doués pour équilibrer les niveaux de micronutriments. Les médecins appellent cela la flexibilité métabolique. En cas d'augmentation du taux de glucose dans le sang, le pancréas libère une hormone appelée insuline. Cette hormone est chargée de stocker l'excès de glucose dans des unités de stockage afin de l'empêcher de circuler. Lorsque l'apport en sucre est faible, de nombreuses cellules, à l'exception des globules rouges qui ont toujours besoin de glucose, peuvent utiliser les graisses comme carburant. Parallèlement, le foie utilise les acides aminés et les graisses pour fabriquer du glucose à partir des ressources internes. Ce processus est appelé gluconéogenèse. Par conséquent, même s'il ne peut pas créer directement du glucose, le corps a sa façon de faire face aux situations inhabituelles. Point clé 4. Lors d'un pic, le glucose arrive rapidement dans les cellules, ce qui nous rapproche de l'état d'inflammation. Jessie Inchospé a découvert un appareil appelé capteur de glycémie en continu pour mesurer son activité glycémique au cours de la journée. Un capteur de glycémie en continu mesure la concentration de glucose entre les cellules adipeuses. Elle l'a appliqué sur le dos de sa main et l'a porté pendant 2 semaines. Bien que la glycémie standard se situe entre 60 et 100 mg par décilitre, selon l'ADA, la glycémie à jeun, taux que nous avons dès le matin, doit se situer entre 72 et 85 mg par décilitre. L'organisme doit éliminer l'excès de glucose de la circulation sanguine en le conservant ailleurs. Il existe 3 principaux lieux de stockage: le foie, les muscles et la graisse. Seul le dernier s'applique au fructose. Comme l'insuline joue un rôle dans le stockage du sucre, elle aide à maintenir un taux de glucose optimal. Cependant, même les non-diabétiques peuvent connaître des pics de glycémie. Voici les raisons pour lesquelles une consommation excessive de produits sucrés est néfaste pour la santé. Ils provoquent des pics de fructose qui ne sont pas visibles et mesurables,
ce qui ne veut pas dire qu'ils sont moins nocifs. Ils provoquent un stress oxydatif. Si le glucose que nous consommons dépasse la quantité dont nos cellules ont besoin, celles-ci libèrent des radicaux libres en réaction. Ces derniers sont des substances destructrices qui percent les membranes cellulaires et modifient notre ADN, de sorte que nous pouvons être plus sensibles au cancer si les gènes sont brisés. Ils endommagent directement les molécules. En 1912, un chimiste français, Louis-Camille Maillard, a décrit une réaction qui se produit lorsque le glucose entre en contact avec un autre type de molécule. Cette réaction, appelée glycation, cause des dommages directs à la cellule. Si de nombreuses molécules et cellules du foie sont endommagées, les médecins diagnostiqueront une insuffisance hépatique. Et si cela se produit sur un os, la cage thoracique en général, il deviendra brun, mais très lentement. Les molécules glyquées ont des conséquences à long terme, notamment la maladie d'Alzheimer, la cataracte et les maladies cardiaques. Les facteurs mentionnés ci-dessus conduisent à un état d'inflammation généralisée. L'inflammation chronique est à l'origine de maladies chroniques qui réduisent la qualité de vie, même à un jeune âge. Vous pouvez observer des rougeurs à l'extérieur, tandis que les tissus et les organes sont lentement endommagés à l'intérieur. Point clé 5. Une façon de vous initier à une bonne nutrition est de changer l'ordre des aliments que vous consommez. Les gens se concentrent sur les produits à manger et ceux à éviter. Ils devraient plutôt se concentrer sur la manière dont ils consomment les aliments. L'ordre correct est le suivant. Les fibres d'abord, les graisses et les protéines ensuite, et les glucides en dernier. Voici pourquoi. Les sucres arrivent rapidement dans l'intestin grêle et de là, ils pénètrent dans le sang, provoquant un pic de glucose. Cela entraîne une libération massive d'insuline et une baisse significative du taux de sucre dans le sang. C'est à ce moment-là que vous vous sentez fatigué, que vous avez envie d'un autre encas ou que vous avez envie de faire une sieste. Quels sont les inconvénients des pics d'insuline ? Outre l'effondrement du taux de glucose, nous avons tendance à ressentir des effets secondaires, tels que des tremblements, des vertiges ou des picotements dans les mains et les pieds. L'insuline désactive également le mode de combustion des graisses, évitant ainsi l'hyperglycémie, terme médical désignant une élévation du taux de sucre dans le sang. Par conséquent, la réduction de l'insuline est primordiale et précède la perte de poids. La quantité de glucides et la vitesse d'ingestion sont déterminantes pour l'ampleur du pic de glucose. Si vous mangez d'abord des fibres, cela aura pour effet de réduire l'impact de l'alpha-amylase, enzyme qui transforme l'amidon en glucose. Retarder le processus de vidange gastrique, déplacement des aliments de l'estomac vers l'intestin grêle. Former un filet visqueux dans les parois de l'intestin, ce qui ralentit l'absorption du glucose. Les fibres contribuent à renforcer le microbiome de l'intestin et à réduire le taux de cholestérol. Le gouvernement américain qualifie les fibres de nutriments d'intérêt public, précisant que seuls 5% des Américains atteignent la quantité recommandée de 25 grammes par jour. La règle d'or est donc d'ajouter des produits riches en fibres à vos repas, par exemple une salade verte, et de retarder la consommation de glucides le plus tard possible dans le repas. Tout légume, de l'asperge rôtie à la courgette grillée, est synonyme de calories supplémentaires. Mais vous ne les craindrez pas si vous comprenez les types de calories que vous consommez. La santé et le poids sont davantage liés aux molécules, en l'occurrence les produits dits sains, moins caloriques mais plus nocifs pour le métabolisme. L'organisation d'un repas est un moyen avéré de rester en forme, même si le nombre de calories dépasse les 2000 par jour. Le saviez-vous ? Selon des études scientifiques menées par l'Université de Cornell en 2015, le fait de manger les aliments dans le bon ordre réduit le pic de glucose de 73% et le pic d'insuline de 48%. Point clé 6. Le petit déjeuner sucré est l'une des croyances communes qu'il faut démystifier. Pour de nombreuses personnes, le petit déjeuner se compose de féculents et de tonnes de sucre. Que mangeons-nous habituellement ? Des céréales saines avec du jus d'orange ? Une crêpe au Nutella ?
C'est précisément ce que Jessie Inchospé prenait au petit déjeuner avant de partir à l'école. Nous sommes très sensibles au glucose lorsque nous sommes à jeun. C'est pourquoi un petit déjeuner riche en sucre entraîne un pic plus élevé et est la principale raison pour laquelle nous aurons faim peu de temps après. En outre, le reste de la journée dépend de la courbe de glucose créée par le premier repas. Par conséquent, vous risquez de vous sentir étourdi et somnolent à l'heure du déjeuner. Un petit déjeuner en dents de scie est un billet pour les montagnes russes du glucose. Nous pensons que plus nos aliments sont sucrés, plus ils nous apportent de l'énergie. Cependant, les régimes alimentaires contenant davantage de glucides réduisent la quantité d'énergie disponible dans le sang. Le jus de fruits, par exemple, est une moins bonne option que le fruit entier, car la fabrication du jus implique la pulvérisation des fibres en minuscules particules qui ne sont plus en mesure d'assurer leur fonction protectrice. Manger prend plus de temps que boire, et vous réduirez donc le pic de glucose en mangeant une pomme plutôt qu'en buvant du jus de pomme. L'un des mythes les plus répandus veut que les fruits se décomposent dans l'estomac s'ils sont consommés avec un autre type d'aliment. Mais il n'existe aucune preuve scientifique pour étayer cette affirmation, car le processus de décomposition prend des semaines et l'environnement acide de l'estomac ne le permet pas. Bien que les fruits soient nécessaires à une meilleure santé, ils provoquent tout de même des pics. Vous avez peut-être entendu l'expression « indice glycémique bas ». Elle fait référence à des produits qui provoquent moins de pics de glycémie, mais il y a toujours un pic de fructose que vous ne remarquerez peut-être pas. Le sirop d'agave en est le meilleur exemple. Les médecins le recommandent aux patients diabétiques sans tenir compte des pièges thérapeutiques. Pour aplanir la courbe du glucose, choisissez une option salée. L'alternative idéale pour le petit déjeuner est celle qui contient une bonne quantité de protéines, de fibres et de matières grasses. Il en va de même pour vos collations de midi. Choisissez des tranches de pommes avec du beurre de noix ou une tasse de yaourt grec à 5%, garnie d'une poignée de noix de pécan. Cela vous aidera à freiner vos envies, à augmenter votre énergie et à aiguiser votre clarté mentale. Point clé 7. Une combinaison parfaite pour prendre une collation sucrée est du vinaigre avant, de l'exercice après. Il existe de nombreux facteurs qui déterminent la façon dont nous nous sentons. Le sommeil, l'exercice, le niveau de stress, le lien émotionnel et les soins médicaux. Il est difficile de dire si un aliment particulier est bon ou mauvais, car tout est relatif. Par exemple, les pâtes riches en fibres peuvent sembler être une bonne alternative aux pâtes ordinaires, mais elles constituent clairement un mauvais choix en ce qui concerne les légumes. Si vous voulez vraiment aplanir la courbe du glucose, si vous avez des fringales constantes, si vous êtes épuisé le matin ou si vous êtes intolérant au glucose, il est recommandé d'ajouter du vinaigre à votre liste de courses. L'impact de cette recette est difficile à sous-estimer. Versez un grand verre d'eau, ajoutez-y une cuillère à soupe de vinaigre à 5% et buvez 20 minutes avant, après ou pendant un repas. Parmi les variétés de vinaigre les plus courantes, celle de cidre de pomme est la plus populaire. Les scientifiques ont prouvé que la consommation de vinaigre avant les repas contribue à abaisser le taux de triglycérides et à réduire la graisse viscérale au niveau de la taille et des hanches. Le vinaigre ne provoque pas de pic d'insuline comme le font les injections d'insuline. Le vinaigre agit de deux manières. L'acide acétique qu'il contient désactive l'alpha-amylase, ce qui ralentit l'arrivée du glucose dans la circulation. Il encourage les muscles à composer du glycogène, analogue de l'amidon chez l'homme, ce qui conduit à une absorption moins efficace du glucose. Bonne surprise, le vinaigre reprogramme également l'ADN pour brûler les graisses plus rapidement. Cela se produit dans des organites microscopiques à l'intérieur des cellules, appelées mitochondries. Les mitochondries utilisent le glucose et l'oxygène pour créer une version chimique de l'électricité à transmettre à chaque cellule. Elles sont comme le moteur d'une voiture. Sans elles, nous serions coincés sur le bord de la route à demander du carburant. Le vinaigre n'est pas une justification pour manger plus de sucre. C'est un complément utile à votre routine quotidienne lorsque vous ne pouvez pas remplacer les glucides par des protéines ou des fibres. Lorsque les cellules musculaires manquent de carburant, elles ont besoin de molécules de glucose à brûler, et l'énergie que les muscles créent à partir du glucose
est emballé dans des molécules d'adénosine triphosphate, ATP. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez l'utiliser pour aplanir la courbe du glucose. Supposons que vous mangiez les aliments dans l'ordre approprié et que vous mettiez toujours les fibres en premier. Que faire d'autre? Essayez de marcher un peu après un repas, environ 10 minutes. Les muscles utiliseront plus de glucose, ce qui réduira automatiquement le taux de sucre dans le sang. Par conséquent, un simple changement d'habitude alimentaire et de l'exercice vous aideront à avoir plus d'énergie. Point clé 8. La combinaison du glucose avec d'autres molécules permet à l'organisme de recevoir celui-ci à une vitesse plus naturelle. Lorsque nous terminons un repas, nous commençons une nouvelle activité, mais la fête ne fait que commencer pour notre organisme. L'état postprandial, terme médical désignant la période qui suit le repas, marque les changements les plus importants en ce qui concerne les niveaux hormonaux et l'inflammation. Plus les pics de glucose et de fructose sont nombreux, plus l'état postprandial est exigeant pour l'organisme. Au XXIe siècle, nous passons près de 20 heures par jour dans la période postprandiale, alors que dans les années 1980, ce chiffre était 2 fois moins élevé, car les gens ne grignotaient pas entre les repas, se contentant du petit déjeuner, du déjeuner et du dîner. Manger des repas plus copieux est un moyen d'augmenter la flexibilité de votre métabolisme. N'ayant pas besoin de grignoter toutes les heures ou toutes les 2 heures, votre corps utilisera les graisses comme carburant plutôt que le glucose. Si vous ne pouvez toujours pas résister à une sucrerie, gardez-la pour le dessert afin de respecter l'ordre des aliments et de satisfaire vos récepteurs de dopamine. Si nous renonçons aux collations, les organes internes auront plus de temps pour réparer les cellules perdues et faire un nettoyage général des systèmes. L'autre astuce pour prolonger l'état postprandial est le jeûne intermittent. Attention, il ne s'agit pas d'une méthode universelle, et avant de commencer, prenez rendez-vous avec un médecin. Si un jeûne de 6, 8 ou 12 heures ne vous convient pas, essayez de réduire votre apport calorique pendant quelques jours. Tous les conseils et astuces mentionnés précédemment paraissent bons. Mais que faire lorsque l'on travaille de 9 heures à 17 heures, lorsque les possibilités de déjeuner sont limitées et que l'on dispose d'encore moins d'espace pour faire de l'exercice? Tout d'abord, ne vous contentez jamais d'un féculent ou d'un sucre. Quoi que vous mangiez, essayez de combiner les glucides avec des graisses, des protéines ou des fibres. Au lieu de laisser les glucides arriver nus dans votre intestin, accompagnez-les avec de la vinaigrette, par exemple. Dégustez un brownie chez un ami, mais accompagnez-le d'un yaourt grec. Prenez un bagel à la réunion de travail, mais prenez du saumon fumé à côté. Si vous ne respectez pas l'ordre des aliments, l'absorption des glucides sera beaucoup plus lente. Conclusion du résumé. Le sucre est ce que nous pouvons tirer de mieux de la nourriture. C'est une façon d'expliquer nos envies de glucides. Le glucose donne de l'énergie à nos cellules. Il régule le processus de combustion des graisses. Son manque déclenche des zones dépendantes de la dopamine dans le cerveau. En revanche, cette molécule peut être toxique, mettre les cellules en stress oxydatif et endommager notre ADN. Alors, comment commencer à réguler sa glycémie pour de bon? Grâce à ses recherches scientifiques approfondies, Jessie Inchospé soutient l'affirmation suivante. Les glucides seuls ne peuvent pas coexister en paix avec notre laboratoire intérieur. Ils ont besoin de graisses, de protéines et de fibres pour que chaque cellule remplisse sa fonction sans avoir besoin de recharger notre batterie toutes les quelques heures. Une simple barre chocolatée est en effet loin d'être une source d'énergie fiable. Cependant, certaines des astuces décrites doivent être examinées attentivement. Par exemple, le conseil de boire du vinaigre peut être crucial pour les personnes ayant un faible niveau d'acidité dans l'estomac. Ainsi, avant de faire des changements dans votre régime, vous devez faire un examen médical. Les personnes atteintes de diabète de type 1, lorsque le pancréas ne peut pas produire d'insuline, ou de diabète de type 2, lorsque l'organisme est résistant à l'insuline, doivent également faire preuve de prudence. Si un médicament hypoglycémiant leur est administré, elles doivent mesurer leur taux de glucose au bout d'1 heure environ. Il est bon d'essayer de nouvelles astuces, mais il n'est pas nécessaire d'abaisser le taux de sucre dans le sang jusqu'à l'hypoglycémie.
Bien que les systèmes internes du corps envoient constamment des messages, nous percevons souvent le corps comme une boîte noire pleine de mystères. Ainsi, faire entrer les études scientifiques objectives sur le métabolisme dans le domaine de l'action est le mieux que nous puissions faire pour reconnaître ces messages. Au contraire, séparons les techniques fondées sur des preuves des affirmations pseudo-scientifiques qui circulent. Essayez ce qui suit. Veillez à ce que votre petit déjeuner contienne des protéines. Ajoutez à votre menu habituel du yaourt grec, du tofu, de la viande, du poisson, de la charcuterie et, bien sûr, des œufs. Pensez à des entrées vertes qui sont à la fois rapides et saines. Légumes grillés, tranches de concombre avec du guacamole, tranches de tomates avec de la mozzarella ou petites carottes avec du houmous. C'est tout pour l'instant. D'autres résumés passionnants sont à portée de clic.